Domaine des dieux, pays de l'Iac, fin Domanios. Les tempêtes de l'hiver condamnèrent même les plus téméraires à se calfeutrer. Yvonne Warrock et son armée n'avaient pas à redouter l'avancée des troupes du Tanneil Tigern, certain qu'il demeurait lui aussi dans son château, avec ses liards rassemblés près des forges. Afin de raisonner la consommation de bois et de bougies, et pour avoir de quoi se chauffer, Galatea, en charge à l'intendance, avait pris un ensemble de mesures draconiennes. Notamment qu'il n'y aurait plus de torchères dans les couloirs la nuit, et que chacun n'aurait droit qu'à une demi-bougie. Elle annonça aussi que l'on devrait faire plus de chambres communes afin de se tenir chaud. Kémia partageait donc son lit avec Luca, la fille de Kelly Cobart, Nadia et Héloïne. S'il y avait une chose que Kémia n'aimait pas, c'était le jeu auquel elle devait se livrer pour s'extraire du lit sans écraser qui que ce soit. Une nuit, elle parvint à sortir de la chambre à pas feutrés. Elle entr'ouvrit la porte, qui gémit d'un formidable grincement, et laissa un courant d'air glacial s'engouffrer dans la pièce. Pieds nus, vêtue d'une simple chemise, elle s'empressa de rejoindre l'escalier, et elle courut jusqu'aux latrines, y fit ce qu'elle avait à y faire, et elle allait regagner sa chambre, les bras en étau autour de son corps, quand au détour d'un couloir, son intuition l'avertit d'une présence. Dans l'obscurité, elle reconnut des yeux bleus qui brillaient, ceux de son frère. Ce n'était pas leur couleur naturelle, c'était ce bleu que Nadia avait appelé le trogo. « Tu n'as rien d'autre à faire que de traîner la nuit dans les couloirs ?» demanda-t-elle. Une flamme jaillit d'une bougie qu'il tenait dans sa main. Elle remarqua aussitôt les taches de sang sur le col de sa chemise. Depuis son retour de Talève et leur rapide discussion sur la galerie, elle n'avait fait que le croiser ou l'apercevoir de loin. Ils ne s'étaient pas encore retrouvés seuls si près l'un de l'autre. Par conséquent, ils ne s'étaient pas reparlé. « Nuit agitée ?» osa-t-elle en se dandinant sa jambe gauche enroulée autour de l'autre. Silence. « Tu as froid ?» dit-il. Ses yeux reprirent alors leur couleur naturelle. Bien deviné. Un autre silence. Gênant. « Tu devrais retourner te coucher, lâcha-t-il en détournant le regard. Kémia peinait à calmer sa respiration. « On ne peut plus faire comme avant, pas vrai? Ce ne sera plus jamais pareil ?» Jeff se retourna vers elle. Pour la première fois, alors qu'il la détaillait du regard, elle eut la sensation qu'il ne la voyait que comme un morceau de viande. Il s'appuya contre le mur. Non. Un coup dans le ventre aurait eu le même effet que cette réponse. Pourquoi ? Anouk pense, et je suis d'accord, que nos relations doivent être moins fraternelles. Faire comme si on ne se connaissait pas ? Enchaîna-t-elle, sa voix aussi calme et posée que possible. Nous ne sommes plus frères et sœurs. La gorge comprimée, elle inspira pour mieux soupirer, et elle lâcha d'un ton las. Mais on n'est pas obligé d'écouter les autres. Elle espéra un instant qu'il abonderait dans son sens. C'est ce qu'il aurait fait autrefois. Mais Jeff ne réagit pas. Le cœur au bord des lèvres et les larmes prêtes à se déverser, elle resta immobile, comme pétrifiée. « Prends soin de toi », ajouta finalement le vampire. Il s'était avancé pour partir, il était déjà derrière elle. « Jeff !» s'écria-t-elle. Lentement, elle se retourna, effrayée à l'idée qu'il ait déjà disparu, mais il était encore là, au milieu du couloir. Elle avança d'un pas, elle le vit hésiter, puis finalement il lui ouvrit ses bras. Et elle s'élança pour se serrer contre lui, aussi fort qu'ils le purent. Quelque temps après, elle apprit par Hook que Jeff et Anouk s'étaient unis devant Yvonne Warrock dans une stricte intimité. Elle pleura 3 jours entiers.